Chers joggeurs, chers amis du SPTE, je sais qu'au sein de notre club, nous avons une revue écrite où vous pouvez retrouver les récits des aventures des membres de notre club. J'aurais pu vous faire le récit du parcours du 31 mai par écrit. La difficulté pour moi, c'était de vous écrire un article sans faute d'orthographe. Et puis, retranscrire ce que les joggeurs ont pensé de leur parcours, c'est toujours un exercice de haute voltige. Rien de tel donc de laisser la parole aux joggeurs. Je vous invite donc ici à écouter ce que chacun avait à dire au terme de son parcours qui démarrait à l'église de Rofessar. Alors Najat, le plus beau morceau du parcours, c'était lequel? Mais écoutez, j'ai du mal à te répondre parce qu'il y a un morceau qui est plus beau que l'autre. Donc c'est difficile à dire. Il y avait les bois, il y avait les champs, il y avait les fleurs, il y avait les animaux. J'ai pris un moment inoubliable. Merci beaucoup. Alors, Rachida, qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours? Génial, vraiment, j'ai adoré. En plus, c'est super chouette et c'est super joli. Franchement, on ne regrette pas d'avoir raté les 20 km de plus, on s'en fiche un peu. Alors Bernadette, à refaire? À refaire, magnifique. Je ne me suis pas rendu compte quand c'était la montée de la rue de Tervuren. Et alors, il m'est arrivé une chose exceptionnelle. À un moment, Laurence m'a dit « C'est par où, Bernadette ?» Et j'ai dit « À gauche ». C'est la première fois qu'on me demande mon chemin. Quel serait le conseil que tu donnerais à un jogger qui se lance sur les 20 km? Y aller doucement. Voilà. Quel est le morceau du parcours que tu as préféré? La deuxième partie, après Moriansart. Oui. C'est plus, j'ai l'impression qu'il y a plus de bois, non? Dans cette partie-là, c'est vrai que la première partie, on est beaucoup en plein soleil, donc c'est un peu chaud. Mais... Donc il faut savoir que le parcours fait exactement 19 500 et Jean-Louis, pour avoir ses 20 km, trottine autour de l'église. Les derniers 10 mètres selon Jean-Louis sont très longs. Alors Jean-Louis, content, satisfait? Ravi de t'avoir terminé. Tu as mis combien de temps pour tes 20 km? 2h23, 2h24. 2h24 pour un premier 20 km, franchement bravo, on ne pourrait pas rêver mieux pour un premier 20 km. C'est plus rapide que mon premier 20 km où j'ai mis 2h36. Tu avais de l'eau avec toi? Ouais, 1 ou 2 litres, je sais pas combien j'ai pris. Ouais, très chaud. Ouais, très très beau parcours, c'est en plein milieu des champs, avec un peu de tout, avec des vaches, très très chouette comme parcours. Mais très sympathique, le premier 20, je m'en rappellerai. Est-ce que tu conseillerais ces 20 km à quelqu'un d'autre? Ouais, si quelqu'un veut se lancer sur 20 km, c'est un très beau parcours, c'est sûrement à faire. Très chouette. Ah, je vois que Jacques est éclaté, comme il dit. Alors, qu'as-tu pensé de ce parcours? Magnifique, superbe. Et comme j'ai gardé la trace, je vais pouvoir le refaire. Non, magnifique. Et beaucoup plus couvert que je ne le craignais au départ. Il y a quand même pas mal de passages où il y a une couverture et un petit vent frais qui parcourt le ravin. Magnifique, quoi. Superbe. À refaire? À refaire, comment? Et pourquoi pas en groupe quand on pourra le faire? C'est pas si loin, on pourrait peut-être faire de temps en temps une petite virée le samedi matin. Hein. Voici le groupe d'Anne Pascal qui arrive avec Bernard, Sybille, Paloma et Fabrice en vélo. Je suis quand même curieuse, Fabrice, en vélo sur le petit chemin le long de l'eau, comment ça s'est passé pour toi? Ben, j'ai nagé. Tu as nagé? T'es carrément tombé dans l'eau? Non, ouais, c'est pas évident en vélo, il y a des endroits, c'est un peu serré. Mais bon, ça va. À refaire? Ouais, très beau. Merci. Alors Paloma, tu prépares un marathon à ce qui paraît? Tout à fait. Et donc, est-ce que ces 20 km, tu les referas en entraînement pour ton marathon? Oui. C'était magnifique. Merci Florence. Quelle est la partie du parcours que tu as préférée? Oh, mais tout ce qui était boissé, c'était génial en fait. Donc, un peu moins les lignes droites et les lignes droites. Les montées, c'était belle, mais voilà, c'était dur. Mais bon, c'était très bien.
Alors Bernard, combien de temps avez-vous mis pour votre parcours? Mais je suis en train de regarder, très cher. Attends, on a mis 2h20, quelque chose comme ça. C'est pas mal ça quand même. Oui, hein. Attends, j'essaye de trouver ce chiant. J'essaye de débloquer cette... Quel est ton record sur les 20 km de Bruxelles? 1h58. Ah ben voilà, donc si ça se trouve, tu n'es pas loin. Non, mais ici on a été à notre 13, donc le parcours est... Non, mais ça va. Non. Le but n'était pas de battre le record, le but était de courir 20 km. Ouais, 2h20. Voilà. Bravo à toi, bravo à toi. Super parcours. Super parcours. Super parcours. Tu le Très referas beau. autre fois? Je le referai, oui, tout à fait. Alors Sibylle, au début on t'a vu un peu à la traîne par rapport au groupe, mais tu es arrivé en grande pompe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours? Il était super. Mais j'étais à la traîne parce que j'ai rajouté 2 km 200 déjà avant de commencer. Donc tu as démarré d'où ça? De chez moi, à Limagne. Bravo, bravo. Donc au total maintenant tu en as fait 22. Oui, mais j'ai pas fini. Faut que je rentre. Oui, bah on va être en pensée avec toi. Merci beaucoup. Je sens que je vais pleurer en rentrant. Et tu planifies un marathon, c'est ça? Oui, Valence, et décembre aussi. Eh bien écoute, tu referas le parcours alors pour t'entraîner? Volontiers, il était super. Alors Fanette, tes impressions, qu'as-tu pensé de ce parcours? Très joli. Très joli, légèrement vallonné. Des beaux coquelicots, des petits animaux. Ouais, magnifique. Est-ce que ce serait un bon parcours pour s'entraîner pour les 100 km d'Oxfam? Certainement. Est-ce qu'il y avait une particularité sur ce parcours que tu as relevé, Muriel, aujourd'hui? Très dégagé, très ouvert, voilà. Des beaux paysages dégagés. Si tu devais donner un conseil à ceux qui veulent faire le 15 km, quel serait-il? Prendre de l'eau. Avoir une bonne montre précise. Oui, la trace nickel. On a première tentative, on a réussi. Aussi en attitude pour le prêt du matériel. Alors, Caroline, ces 15 km, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, superbe parcours. Merci à toi Florence, c'était magnifique, vraiment très joli. La chaleur un peu là, mais sympa, génial. Tu avais écouté l'audio-description? Oui, très chouette. Et tu as reconnu certains endroits? J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ça, non. Je me suis laissé embarquer, j'ai pas réfléchi au parcours et à la description, mais tout était vraiment splendide. Un parcours campagne comme je les adore, les coquelicots, les champs, magnifique, vraiment. Super, bien. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour vos 15 km? Un peu plus de 2 heures et quelques minutes. Bravo! T'es sûr qu'avec 150 mètres de dénivelé? Il y avait que 150 mètres de dénivelé positif sur les 15 km. Et ça a été dur apparemment. Un peu dur, mais c'est la chaleur, je crois surtout. Vous êtes parti à quelle heure? Vers 10h15, un truc comme ça. 10h30, je sais pas. Donc elles sont parties à 10h30, donc il faisait déjà plus chaud que quand nous on est partis à 8h30. Qu'est-ce que tu as préféré sur le parcours? Je ne saurais pas dire tout. Non, le parcours est super beau. Champêtre, des super beaux points de vue. Très chouette. Allez, bravo à vous, bravo à vous. Et je vais quand même poser une question à Seb parce que c'est quand même celui qui est parfois le plus critique. Alors, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce parcours? Très bien, et je tiens à remercier Quentin d'avoir balisé les tutes en orange parce que oui, on peut se gameler. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui s'est gamellé il n'y a pas longtemps. Merci. Pour terminer ce podcast, merci au comité d'avoir voulu proposer un parcours pour remplacer les 20 km de Bruxelles. Et merci à vous tous pour votre bonne humeur.